Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai eu quelques demandes à savoir comment fabriquer la grande poche ici que je fais souvent sur la première page de l'intérieur du couvert du livre, de mes livres. Alors, c'est ça, c'est une pochette accordéon. Je vais vous montrer, je dis pochette, mais je devrais dire poche parce qu'elle est quand même assez grande. Alors, ici, on a une flappe et puis, à ce que vous pouvez voir ici, on a accordéon. Et puis sur le côté, alors si on a vraiment besoin de mettre quand même pas mal de matériel, il peut gonfler jusqu'à l'épaisseur qu'on veut donner, mais je ne recommande pas si épais parce que ça prendrait trop d'espace dans votre livre. Et puis le fait qu'il y ait un pli ici, au centre de la base, fait que ça peut s'écraser s'il n'y a pas beaucoup de choses et que les autres pages veulent prendre l'espace. Alors vous voyez. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, premièrement, choisissez la couleur de papier que vous voulez, papier cartonné. Ici, j'ai pris du papier de bonne épaisseur, question que ce soit bien solide, pas que ça déchire, mais puis, si vous n'avez pas celui-là, vous pouvez aller avec un peu plus mince, mais pas juste du papier, alors que ce soit papier cartonné. Alors, vous mesurez la hauteur que vous allez vouloir faire la hauteur de la poche. Alors, ici, supposons qu'on la fait, je vais la faire un petit peu moins grande parce que peut-être que dans un autre projet, je la voudrais moins grande. Alors, supposons que je voudrais qu'elle arrête ici. Alors, si vous voyez la longueur de la poche, on a au moins, je dirais, minimum le quart de la mesure qui reste ouvert. Question qu'on ait facile d'accès pour aller chercher les choses à l'intérieur. Si vous l'amenez trop en haut ici, vous allez trouver que c'est difficile d'aller accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on calcule environ de notre page, environ la hauteur qu'on a besoin, 3/4 qu'on laisse. Et aussi, pour ce qui est de la largeur, qu'on va voir tout à l'heure, il faut quand même laisser, je dirais, un demi-centimètre minimum chaque côté. Question que ce soit souple pour plier ici. Parce que si c'est trop près de la reliure ici, alors on ne peut pas fermer le livre correctement. Et puis ici, on ne veut pas le voir non plus trop près. Alors, peut-être 1 centimètre chaque côté. Et puis 3/4 de la grandeur de la page. Et puis on fera la flappe après. Alors voilà, moi j'ai donc décidé que je la faisais cette longueur-là. Alors ce qu'on fait avec notre planche à tracer les lignes pour plier, on choisit la longueur qu'on veut, où que ce soit. Alors ici, je fais une ligne premièrement. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'à environ à tous les demi-centimètres, ça c'est pour donner la profondeur des plis. OK, alors environ un demi, ça peut être 1 cm, c'est à votre guise. Alors, moi ici, je travaille avec une planche qui est en mesure impériale. Alors, moi, je vais avec 3. Alors, on descend jusqu'à la ligne, ici. Alors, on fait des lignes la même largeur, je veux dire, égale d'une ligne, des espaces tous égaux. Alors, si on décide 1 cm, ce sera 1 cm. Un demi-centimètre, c'est un demi-centimètre pour chacune. On fait 5 lignes. 1, 2, 3, 4. 5 lignes. Voilà. Alors, j'ai mis 5 lignes. Là, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer la largeur de notre pochette à partir de la dernière ligne. Alors, la ligne que j'ai faite ici, la dernière, je vais la tracer que vous la voyez. Alors, je vais mesurer du bord de la largeur que je voudrais faire de la grande poche jusqu'à la fin de la largeur, on fait une autre ligne. Alors, une fois qu'on a décidé la largeur qu'on veut, on retourne à notre planche et on refait encore des lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, celle-là va aller dedans, dehors, dedans, dehors. Et on a fait une dernière. Où est-ce qu'on va couper? Alors, maintenant, je vais couper ici. Ensuite, ce qu'on fait, alors, à partir de la ligne où est-ce qu'on a fait... Alors, moi, ma ligne est ici. C'était la hauteur de la poche. Alors, encore la même distance. On fait 3 lignes. Non, 2 lignes, excusez. Alors, il y a celle-là qui compte pour 1 et 2 autres. Ça fait un total de 3 lignes. Voilà, on fait comme ça. OK? Et puis aussi, peut-être, je recommanderais, c'est que les dernières lignes, celles qui délimitent la largeur de la poche, on la fait jusqu'en bas. Les deux ici, jusqu'en bas. OK? Ensuite, ce qu'on va faire, je vais aller chercher ma planche pour couper. Alors là, on n'a plus besoin de la planche à tracer. Alors, on va couper la dernière ligne qu'on a fait. Alors, c'était notre ligne pour couper. C'était la fin de la poche. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, on prend des ciseaux et on va couper la ligne qu'on a qui fait la base de la poche. On va couper ici. Excusez. On va couper cette ligne ici.
Et on va couper celle qui fait la limite de la largeur. Alors, la limite de la base de la poche et la limite de la largeur de la poche, ces lignes-là ici, on va couper pour enlever ces pointes. Je vais les enlever. Ici. Sur la ligne. Alors, je ne recommande pas de tracer comme j'ai fait. Pour tracer, c'est seulement pour que vous puissiez voir ce que je fais, parce que juste la ligne tracée, on ne voit pas très bien. Comme ça. Il ne faut pas dépasser. Alors, on arrête vraiment au coin, pas plus loin. Et on coupe celle-ci. Alors, vous vous retrouvez avec un grand T. Alors, T comme ça. Vous avez la hauteur de votre poche et la largeur de la poche. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Et ici, vous avez 2 espaces supplémentaires, plus tout ça, on le laisse. OK? Alors là, la façon qu'on fait, c'est que je vais effacer mes lignes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on plie. Alors, on va commencer par vers l'arrière. Alors, je plie comme ceci, ensuite comme ceci, ensuite comme ceci. Alors, une après l'autre. Alors, je recommande vraiment de faire un total de 6 lignes, une pour la limite de la pochette et une pour là où est-ce qu'on a coupé. Alors, vous avez 5 espaces, 6 lignes, pour donner vraiment un bon accordéon. Parce que si on a juste 2, c'est pas suffisant. Alors, ça donne un bon accordéon. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, toujours, tous ces plis vont être vers l'intérieur de la poche. Et on fait la même chose à la base, mais on les fait tous dans le même sens, vers l'intérieur de la poche. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est avec la colle. Alors, on va tout simplement, alors que ce soit plus facile, je vous recommande de plier jusqu'au fond, jusqu'en bas, et faire la même chose avec lui, qui va être comme ça. Alors, vous mettez la colle sur la bordure de la partie du bas, et vous la pliez et vous assurez que le pli, je veux dire la limite de la base arrive sur le rebord de la pochette. Alors on fait ça, on attend que ce soit bien plié, c'est-à-dire bien collé. On fait la même chose de l'autre côté. Bon, là j'ai pas accès, j'aurais pu mettre la colle avant, mais bon, ce que je peux faire, je peux la mettre ici tout simplement. Alors on fait la même chose, on plie la base aussi et on colle, on s'assure que ce soit juste au bord, et pas dépasser, même être à la limite un quart de millimètre à l'intérieur serait bien. Alors voilà, alors vous avez la poche avec les côtés accordéon et la base qui peut s'expandre et se plier si on n'a pas besoin, s'il n'y a pas beaucoup de matériel à l'intérieur. Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre votre page du livre, il faut couvrir le fond, soit un papier uni ou imprimé. Je recommanderais un papier uni parce que ne faut pas gaspiller vos papiers imprimés, ils vont être presque tout couverts. On mettra le papier imprimé surtout sur le dessus ici qu'on va couvrir. Alors vous allez pouvoir coller tout simplement la poche là où vous voulez l'avoir. Alors je vous recommande de laisser un espace ici. Alors il ne faut pas coller sur le côté ici, parce que quand on plie, ça dépasserait le livre. Alors, s'il y a moindrement rien dans le livre, alors ça ne fait plus mettre votre livre à plat. Alors, il faut vraiment avoir, une fois plié, au moins que ce soit à l'intérieur de la bordure, la limite inférieure de votre page ou votre livre. OK? Si vous voulez faire dans une page ici, ce n'est pas nécessaire que ce soit fait sur le dedans. Alors, il faut vraiment coller pour qu'il y ait de l'espace. Et puis, vous laissez un espace égal de chaque côté. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez un autre morceau de papier. Je vais chercher un autre morceau. Bon. Alors là, vous calculez la même mesure que votre poche. Alors, vous allez couper ce morceau. Bien droit. Ensuite, vous allez tracer des lignes sur la longueur. Alors ça se trouve être, la poche est comme ça ici. Alors on va tracer des lignes, c'est pour le pli de la flappe. Alors 2 lignes, tout simplement. J'aurais dû la faire même largeur. Et on plie ces 2 lignes comme ça. On ne fera pas d'accordéon, mais on fait quand même une certaine épaisseur.
Et puis, une fois que vous aurez collé votre poche sur la page, ensuite, vous allez biseauter ces deux côtés. Et peut-être que ma flappe est un peu trop longue, je vais en enlever un peu. Puis arrondir les coins avec le petit punch. Alors, vous allez biseauter les coins seulement la première portion pliée. Vous allez mettre la colle et puis vous allez coller sur le haut de votre page. Et puis, ça sera tout simplement la flappe qui va fermer. Ensuite, ce que vous pouvez faire, alors vous prenez un punch pour faire des rondelles. Faire la fermeture. Alors, comme ceci. Alors, moi, j'en fais toujours 4 parce que j'aime bien coller 2 ensemble. Alors, on commence par ceci. Les coller ensemble. Faites les deux. Vous avez trouvé le centre. Mais il faut d'abord couvrir avec du papier imprimé. Là, je ne le fais pas parce que je n'ai pas vraiment de projet. Et puis, vous percez le centre. Et si vous avez des petits brads, j'en ai pas ici avec moi, oui, j'en ai. Alors, des petits brads comme ça. Supposons que je prends lui. Vous entrez une petite ficelle à l'intérieur. Vous collez la ficelle derrière avec une colle à tissu. Vous entrez le brad. Vous allez trouver le centre ici et vous allez tout simplement l'entrer. Alors ça, il faut avoir couvert le dessus de la poche et de la flappe avant d'appliquer ceci parce que ensuite vous ne pouvez plus couvrir avec le papier imprimé. Alors il faut faire ça d'abord. Ensuite, vous pressez le trou, vous entrez ça, vous ouvrez les petites pattes en arrière et puis ensuite vous allez pouvoir couvrir l'intérieur quand vous allez avoir tout terminé. Alors, supposons que je le fais, si je veux mesurer. Ici, j'ai 5 2 pouces, 3 quarts. Alors, mon centre est environ ici. Oui. Alors, je vais percer. Je vais me dépêcher. Je ne suis pas certaine que ma batterie ait suffisamment de temps. Alors, si j'ai ma ficelle, bon, on va en faire une. Tant qu'à être là, on va le faire comme il faut. Alors, vous entrez votre ficelle à l'intérieur. Vous la collez. Je ne la collerai pas parce que je n'ai pas couvert mon papier, malgré que je pourrais bien le faire aussi. Alors, ça vous prend la colle qui colle. De toute façon, vous voyez le principe. C'est juste pour un petit extra information comment fabriquer. Mais vous avez d'autres tutoriels où vous pouvez voir. Si jamais ma caméra s'arrête, je ne recommencerai pas la vidéo. Alors, vous allez tout simplement pouvoir voir la façon de faire. Alors, j'entre ma brad ici. Je m'assure que ce soit bien collé. Ensuite, je vais entrer ceci à l'intérieur. Une fois que c'est collé, c'est couvert de papier imprimé, on ouvre les petites pattes. Et voilà. Et on fait ensuite le vis-à-vis. Alors, je la mets dessus. Je vais faire ma deuxième. Comme vous voyez, c'est très rapide à faire. Facile, rapide. Alors là, je vais calculer exactement où... Ça, c'est supposé être collé sur votre livre, là, pour que ce soit immobile. OK? Alors, vous allez décider exactement où vous voulez faire votre... Alors, ici, c'est le centre. Ah, ben là, c'est trop haut. Je vais faire un peu plus... Supposons que ce serait ici. Alors, je perce ici, un petit peu plus. Et puis, j'ai une autre brad. Alors, je l'insère ici. Ici, il n'y a pas de ficelle. C'est juste sur une des deux. Et j'ouvre les pattes derrière. Voilà. Ici, c'est collé sur votre page et ça, c'est collé sur votre page. Alors, vous êtes prête maintenant à l'attacher. Et maintenant, ce qu'on fait pour l'intérieur ici, alors on voudrait vraiment que ceci ne soit pas un butoir pour quand on veut mettre des pages. Alors, vous allez, supposons que vous avez un papier qui est imprimé. Alors, vous calculez la bonne largeur. Et une fois que ça c'est sur votre page, vous allez tout simplement, le papier imprimé, vous allez le glisser. Il faut qu'il soit au moins la longueur pour couvrir ceci. Okay? Alors, il faut que vous ayez un papier qui va arriver comme ça, qui va être collé à l'intérieur. Comme ça, quand vous mettez des choses, ça va glisser parce qu'il n'y a pas rien pour buter. Ça, c'est vraiment important. Et puis, vous pouvez le continuer comme j'ai fait ici. Alors, le papier imprimé, j'ai entré à l'intérieur ici. Je l'ai fait continuer jusqu'à la bordure de ma flappe de fermeture pour que ça fasse une belle finition. Et ça va cacher la petite couture, ce que j'appelle ma couture ici, qui est collée. Alors, on va se trouver à cacher ceci. Alors, on ne la voit pas ici.
Alors voilà, c'est comme ça. J'espère que ça a été clair, suffisamment clair que vous puissiez comprendre. Je vais sûrement le refaire dans un tutoriel éventuellement. J'en ai plusieurs à venir encore des tutoriels, alors ne vous inquiétez pas. Et je la ferai encore parce que j'aime beaucoup faire cette interaction. C'est facile, c'est rapide et c'est tellement commode pour mettre beaucoup d'informations ou même pour mettre des petits documents ou mettre des objets qui sont 3D. Alors ça fait une belle boîte. Alors on peut mettre comme dans un album bébé, on pourrait mettre le bracelet d'hôpital et la petite carte et c'est pourrait être même la première sucette, quelque chose comme ça. Pas la sucette, mais la petite la suce. Alors voilà, c'est comme ça, c'est la technique. Alors, je vous souhaite de bien réussir. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans la boîte de commentaires à me la poser. Et je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre et quitte à refaire une vidéo plus détaillée pour le questionnement que vous avez. Alors, merci. À bientôt. Bye bye.